Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, pour être tout à fait honnête, parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et puis le fait que je sois partie de la scène livresque, on va dire, pendant quelques temps, ça m'a donné envie de le faire parce que je voulais me remettre à jour. Donc aujourd'hui on va parler des sorties du mois de mai qui m'intéressent. Il y a énormément de sorties au mois de mai, mais pas toutes ne m'intéressent. J'ai quand même une belle petite liste entre fantasy et romance et romantasy. Voilà. Je vous propose qu'on y aille tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo soit super longue. La liste est quand même relativement étendue. Oui, je fais ma petite liste sur un petit carnet. Voilà, donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. J'ai pas besoin d'épiloguer, appelons ça comme ça. Et c'est parti! Le 1er mai sort un one-shot, The Cheat Sheet, donc la feuille de triche, de Sarah Adams chez J'ai lu. De ce que j'ai compris, c'est un one-shot. Et on va être toujours dans cet univers du sport, donc avec un joueur de football américain et une ancienne danseuse étoile, enfin une ancienne ballerine qui a ouvert son studio de danse. Et donc ça va être une romance. De ce que j'ai compris, c'est un petit peu Enemy to Lovers, voilà. J'adore la couverture, je la trouve vraiment trop mimes. Ça me rappelle un petit peu Icebreaker que j'ai signé juste avant de tourner cette vidéo. Donc j'aime bien cette ambiance de la romance autour du sport. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà. Une petite sortie qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et en plus, chez J'ai lu, il y a des chances pour qu'il soit légèrement moins cher. J'ai oublié de regarder les prix, mais bon, c'est pas bien grave. Le 2 mai sort le tome 2 de Maple Hills de Anna Gray chez BMR et il s'agit de Wildfire. Donc le tome 1 s'appelait Icebreaker, je l'ai juste là, je l'ai fini hier. Donc voilà, c'est toujours ces couvertures super belles. La couverture du tome 2 est super jolie aussi. Et dans ce tome 2, on va suivre un autre membre de l'équipe de hockey de Nate. On va suivre Russ et une jeune fille, je me souviens plus son nom malheureusement. Russ, c'est un personnage qu'on n'a pas énormément vu dans le tome 1, mais qui a l'air juste adorable. C'est un des personnages secondaires à la colocation entre Nate et les autres joueurs qu'on voit le plus, entre autres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 parce que j'ai adoré le tome 1. Alors malheureusement, je pense que dans le tome 2, il y aura très peu de Nate et Anna. Et si Anna, Anastasia. Parce que tout simplement, on le sait dès le début du tome 1, Nate est censé partir après l'année qu'on va suivre dans le roman parce qu'il a fini son diplôme et donc il part de la fac. Donc je suis pas sûre qu'on les retrouve, mais c'est pas bien grave parce que j'adore le personnage de Russ et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Pour rester dans la romance, le 2 mai, on a aussi le tome 1 de Beyond the Play qui est First Down de Grace Rayleigh. Je sais pas trop si je le prononce bien, chez Eden. Toujours pareil, c'est une histoire avec un footballeur américain, voilà. Je regarde très rapidement les résumés pour voir si ça me plaît, mais je dois vous avouer que je ne me souviens pas des résumés pour être très honnête avec vous. Mais voilà, c'est toujours dans cet univers que j'aime beaucoup autour du sport. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sagas de romance à me conseiller autour du sport très américain comme le hockey, le basket, le volley, le baseball, pardon, ou le football américain. J'adore cette ambiance autour des sportifs, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je voulais vous demander si vous avez des suggestions sur je sais pas, des romances qui se passent en France ou en Europe sur le rugby, parce qu'on n'en voit tellement jamais et j'en cherche. Si vous avez des romances sur le rugby, je suis ouverte dans les commentaires. Voilà. Donc ça reste toujours dans cette ambiance que j'aime beaucoup et donc je suis très intéressée par cette sortie. Toujours le 2 mai chez Deux Saxus, on va avoir le tome 1 de Divine Rivalité. Je sais plus exactement le nom de la saga, si c'est Divine Rivalité ou s'il porte un autre nom, de Rebecca Ross. Alors ce livre, on le voit passer partout et j'avoue qu'il a piqué ma curiosité. Donc je me dis pourquoi pas, la couverture est super mimes avec l'illustration des deux personnages, je pense qu'ils vont être rivaux du coup. J'ai pas lu le résumé pour être très honnête, la couverture m'a séduit, l'engouement qu'il y avait autour m'a séduite. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer. De toute façon, je ne sais pas si je l'achèterai tout de suite, il fait partie de ma wishlist. Mais voilà, il sort le 2 mai, donc je me laisserai bien tenter. Et enfin, le 2 mai sort le tome 1 de House of Shadow, donc Daughter of Darkness, de Catherine et Elizabeth Corr. Je sais pas trop comment ça se prononce, chez Stardust. J'ai découvert Stardust il y a pas très longtemps, j'ai acheté un livre et je savais pas du tout que ça existait. C'est une collection de chez Hugo, Stardust, je connaissais pas du tout, donc maintenant je connais.
Et pareil, c'est la couverture qui m'a attirée. Regardez-moi cette couverture, je vous la mettrai là. Elle est sublimissime. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire ce livre. Voilà, c'est de la fantasy, de ce que j'ai compris. J'adore la fantasy. Ah oui, Divine Rivalité, c'était aussi un peu de la fantasy, de ce que j'ai compris. Pareil, le résumé, je ne l'ai pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais la couverture m'a happée. J'ai dû lire le résumé il y a X temps et j'ai dû me dire trop trop bien. Je ne sais plus pour être très honnête. Mais du coup voilà, cette sortie m'intéresse beaucoup. Ensuite, Oula. Ensuite, on passe au 15 mai avec deux sorties. Donc la première, c'est une sortie dont j'ai entendu parler grâce à Rêve ta vie en lecteur, parce que son compagnon a désormais une maison d'édition, donc Imeris. Et je suis vraiment super intéressée par la sortie de L'âme du vent de Amandine Grosso, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bon. C'est de la fantasy beaucoup plus adulte. C'est un tome 1, si je dis pas de bêtises, mais rien que la couverture m'a séduite et j'ai vu le point de lecture de Rêve ta vie en lecteur. Et je me suis dit, non mais c'est un livre pour moi, j'adore ce genre de fantasy, on va essayer, on va tenter. Et voilà, ça me tente énormément, mais il faut attendre jusqu'au 15 mai. Parce que j'ai appris que très récemment en fait que cette maison d'édition existait, donc on va tenter. C'est leur première parution, bien évidemment. Donc on va tenter, on va essayer, et écoutez, on verra bien. Et toujours ce même 15 mai sort Sing Me to Sleep de Gaby Burton chez Rajo. Alors là pareil, c'est la com autour de ce roman qui m'a mis la puce à l'oreille ainsi que la couverture. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tout simplement, je me doute que c'est de la fantasy. Voilà, je vous mets la couverture, elle est juste sublimissime. Je suis quelqu'un qu'on séduit très très facilement avec les yeux. Je suis quelqu'un qui adore l'esthétique des couvertures. Je suis quelqu'un de faible, on peut l'admettre comme ça. Je suis quelqu'un de très faible face à une belle couverture. Mais voilà, pareil, j'en entends beaucoup parler et ce titre m'intéresse vraiment beaucoup. Le 16 sort The Agency for Scandal. Le 16 sort The Agency for Scandal de Laura Wood chez Pocket Jeunesse, le tome 1. Ça, j'en ai entendu parler chez Piki... Oui, 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 chez... Pourquoi j'ai bugué? Chez Pikiti Bookin et ça avait l'air super intéressant. C'était une espèce de d'agence exclusivement féminine quasiment qui enquêtait en fait sur les grands de ce monde pour révéler des trucs véreux, enfin voilà, révéler les scandales. Et je trouve ça super intéressant, je crois que ça se situe dans les années 20, quelque chose comme ça. Dans mes souvenirs c'était ça. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment très hâte de découvrir ce roman qui sort le 16. Le 16 mai, on a également La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald qui sort chez Nathan. Alors là, je crois que c'est encore une fois une espèce de réécriture, j'allais dire de remix, mais c'est pas tout à fait le mot. Une réécriture de Hadès et Perséphone encore une fois, mais celle-là me paraît très prometteuse. Donc c'est pour ça que je l'ai notée dans mes sorties. Je vais la surveiller de très très près parce qu'elle m'a l'air vraiment super bien. Je crois que c'est une histoire de Perséphone n'a pas été forcée à descendre aux enfers, elle a voulu y aller. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça la première phrase du résumé. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Parce que, ou du moins les titres, parce que je mets plus les liens en ce moment, ça me prend beaucoup trop de temps. Mais pour que vous alliez voir de vous-même, parce que je ne lis pas les résumés en fait. Je regarde entre les lignes si ça peut me plaire, et après je décide de le noter ou pas. Donc voilà. C'est aussi pour ça que mes résumés sont un petit peu cata. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis une très grande fan de mythologie grecque, mythologie en général. Et le fait de voir des réécritures de Hadès et Perséphone, ça permet de les jauger, de les comparer entre elles et de voir laquelle est la plus fidèle à ce qu'on peut en raconter dans la mythologie grecque ou laquelle est la mieux réécrite au contraire. Donc voilà, cette sortie me tente beaucoup. J'ai vu aussi, je vous le mets pas parce que je fais une parenthèse, qu'il y avait un nouveau tome de Hadès et Perséphone qui sortait. J'ai même pas encore lu le tome 1, donc je dois dire que c'est pas une sortie qui m'intéresse, mais j'ai vu que ça sortait. Donc voilà, je vous le signale parce que je compte commencer cette saga, donc pourquoi pas. Et enfin, dernière sortie qui m'intéresse, c'est le 22 mai. Alors, je ne sais plus si c'est le tome 1 de L'Étoile et l'Ombre ou le tome 1 de Un Royaume d'étoiles et d'ombre. Je crois que c'est le tome 1 de L'Étoile et l'Ombre, Un Royaume d'étoiles et d'ombre, de Oli René chez Milady. Alors ça aussi, la couverture m'a parlé de suite, et surtout c'est une publication Milady. Je suis une très grande fan de tout ce qui est Bragelonne, Milady, Hauteville. J'adore, voilà. C'est notamment là qui est publié Check and Mate, qui me tente de fou furieux, que j'ai failli acheter hier et j'ai résisté au dernier moment en me disant patiente un petit peu. J'ai failli acheter Check and Mate parce qu'il a l'air incroyable et c'est chez Hauteville et j'adore leur parution. C'est notamment eux qui publient les très jolies éditions des Jane Austen.
que j'aime beaucoup, qui sont juste magnifiques. Et du coup, je surveille de très près toutes leurs publications, dont celle-ci qui, enfin c'est Milady, mais c'est une dérivé de Brajlon, et voilà, qui me tente énormément. C'est de la fantasy, de ce que j'ai pu comprendre. C'est pas dur à deviner, je pense. Pareil, je peux pas vous faire de résumé parce qu'en fait, je lis rarement les résumés des livres. C'est quelque chose que je fais rarement, pour être tout à fait honnête. Voilà. Je, je préfère me fier à mon instinct, à la couverture. Je lis dans les grandes lignes pour savoir si ça m'a plu ou pas. Mais voilà, je lis rarement les résumés, donc c'est pour ça que mes résumés sont de piètre qualité, pour être très honnête. Et bien écoutez, voilà, c'en est fini pour les sorties du mois de mai qui m'intéressent, en tout cas celles que j'ai pu trouver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances, de très bonnes lectures, un très bon mois de mai, avec les magnifiques sorties qui nous attendent. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!